Imaginez un homme qui pleure parce que conquérir 2 millions de kilomètres carrés ne lui suffit pas. Le chasseur de gloire, Alexandre le Grand, ne se souciait que d'une seule chose, conquérir le monde. Il a lancé son armée au combat sans craindre la défaite, comme s'il était immortel, et pourquoi ne le penserait-il pas? L'homme était en quête de victoire depuis 10 ans. Ces hommes étaient fatigués et voulaient rentrer chez eux pour pouvoir profiter du luxe qu'ils avaient gagné, mais leur roi ne se souciait pas des richesses. Il ne se souciait pas vraiment de gouverner, seulement de conquérir. Tout allait bien pour lui, jusqu'à ce qu'il se heurte à un mur en Inde. Il aurait lui-même été blessé, alors que son cheval était mort au combat. Il a continué à pousser ses hommes, mais de l'autre côté de la rivière se trouvait une autre vaste armée indienne rafraîchie et prête, tandis que ses hommes étaient fatigués et faibles. Ils ont supplié Alexandre d'arrêter cela, de rentrer chez lui. Et pour une fois, lui qui n'écoutait personne a été contraint d'obtempérer. Ce fut pour lui le début de la fin. Tristement célèbre pour sa consommation d'alcool, il est allé par-dessus bord une nuit et est tombé gravement malade. Ces généraux opportunistes se rassemblèrent rapidement pour voir leur roi et lui demandèrent à qui appartiendra son vaste empire après sa mort. Alexandre répondit au plus fort. Cela déclencha une guerre entre ces généraux qui dura près de 50 ans. Il est devenu paralysé peu après et a été déclaré mort par les médecins. Les historiens grecs écrivent que le corps d'Alexandre ne s'est pas décomposé pendant 6 jours après sa mort, ce qui prouve que le roi guerrier était bien un dieu. Cependant, ils n'ont pas réalisé qu'il n'était pas mort au départ. Les scientifiques modernes pensent qu'Alexandre souffrait d'un trouble neurologique qui l'avait plongé dans le coma. Il est très possible qu'Alexandre ait entendu les complots de ces hommes avant d'être enterré vivant.